vous, chers amis Bélier, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de mars. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez les choses en conscience et intelligemment. Je vous invite à lire la description à ce sujet. Et il y a toutes mes prestations aussi que je peux proposer. Donc si vous voulez une guidance personnalisée qui ne parle qu'à vous, pareil, vous regardez dans la description. Sous la vidéo, il y a mon mail, il y a moyen de me contacter aussi via les réseaux sociaux. Voilà, donc faites-vous plaisir, chers amis. Alors, pour ce petit mois de mars, j'ai pris donc l'oracle celte des arbres. Donc vous êtes tombé sur Muin, la vigne. Donc là, je vais prendre le livret, c'est un super bouquin, vraiment que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je m'en sers de cet oracle, donc je connais pas tout par cœur non plus. Et puis là, je préfère vous faire un petit peu de lecture. Alors, bien qu'elle soit une espèce cultivée d'importation, à la différence des autres arbres de l'eau gamme, il ne fait aucun doute que la vigne est connue et s'est propagée dans les îles britanniques depuis longtemps. Ses fruits et ses feuilles apparaissent fréquemment sur les objets de l'âge de bronze. La fête du feu de Lugnasad, ou Lammas, tombe le 1er août. Au tout début du mois gouverné par la vigne. C'est la fête celtique de la récolte d'automne, célébrée par un rassemblement et un sacrifice des fruits du sol. Et on considérait ce moment comme très favorable aux augures et aux prédictions. La déité principale de ce mois est le dieu solaire Lugh, appelé aussi Lugh Langfada, ou Olombra, ou Lugh Samil Danak aux dons multiples. Vous pouvez penser à la lance de Lugh aussi. J'adore parce qu'on apprend, on apprend des choses aussi. Donc si vous ne savez pas tout ça, c'est parfait. Le choix de cette carte a trait à la libération des pouvoirs prophétiques. Les utilisations du raisin et les effets du vin sont bien connus. L'expression in vino veritas exprime presque la signification de cette carte. Vous avez des choses à révéler, j'ai l'impression. À faire sortir. Le vin dissout les inhibitions et vous permet souvent de parler de façon plus perspicace et plus sincère que vous ne l'auriez fait si vous n'aviez pas bu. De même, vous avez parfois besoin de mettre de côté vos attitudes logiques et intellectuelles et de rassembler d'autres ressources pour que l'intuition subtile puisse faire surface et prendre la tête. Ouais, il y a besoin d'expectorer des trucs, c'est marrant ça, vous avez besoin de cracher des choses. De faire sortir des choses, vraiment, que vous gardez, j'ai l'impression, depuis trop longtemps. Alors, comme d'hab, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, vraiment prenez les choses en conscience. Et d'ailleurs, merci à ceux qui likent, qui commentent et qui partagent la vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes tous d'un très très grand soutien et je vous en remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire si vous apprenez des choses avec la lecture de ce petit oracle. Donc au cours de ces périodes, votre sens psychique sera un allié plus sûr que le sens commun. Vous devez permettre à l'instinct seul de vous montrer ce qui doit être fait et laisser vos émotions les plus profondes se montrer librement, ouvertement. Permettre à vos sens de s'ouvrir de la sorte est un signe de développement intérieur, car vous apprenez à mettre votre confiance en eux quand ils agissent pour vous fortement. Laissez votre âme s'ouvrir, de façon qu'elle soit à même de cueillir et de rassembler tous les signes et présages qu'elle est tout à fait capable de comprendre, si seulement vous lui permettez de le faire. Alors après, ne vous ouvrez pas non plus à n'importe qui. Vous avez peut-être besoin de parler à un thérapeute aussi. Ça, c'est possible. Pas forcément un psy, mais peut-être aussi. Ça peut vous faire du bien. En tout cas, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des choses à sortir. Alors, on ne vous dit pas non plus de vous mettre la misère à la vinasse pour parler. Vraiment, on vous dit, là, c'est vraiment d'écouter votre intuition et de laisser sortir tout ce que vous gardez en vous. Alors, j'ai pris l'oracle de la voix des âmes aussi pour voir un petit peu ce qu'il en était. J'ai déjà tiré les cartes, mais je n'ai pas forcément regardé. Donc, on a la carte de l'aide, vous voyez. Donc, je vous disais, vous avez besoin de vous faire aider par quelqu'un, peut-être un guide. Vous pouvez demander à vos guides aussi. Vous pouvez demander vos guides spirituels, aux archanges, aux anges, à Dieu, selon vos croyances, des amis, la famille, vos proches, en tout cas. Et vous voyez, ça parle d'ouverture aussi, avec les yeux, là. Vraiment, ça parle d'ouverture spirituelle aussi. Et je pense que vous avez besoin de vous ouvrir aussi. Il y a encore les yeux dans les mains aussi. De vous ouvrir un peu plus à tout ça.
On va voir ce qu'il y a d'autre. Tiens, bon bah ouais, la communication. Donc effectivement, vous avez besoin de faire sortir des choses, hein, les petits amis. Ouh oui, le poids des larmes. Alors il y a la nouvelle lune qui arrive dans pas longtemps, et là quand je vois toutes les phases de la lune, peut-être que la nouvelle lune qui arrive là, le 10 mars en poisson va être significative pour vous aussi. C'est possible, vous avez des choses à faire sortir, hein. Peut-être justement de la tristesse que vous trimballez encore, peut-être de la rancœur. Vous avez besoin de communiquer tout ça, hein. Et là, la petite dame, elle est vraiment en pause méditative. Donc ça peut aussi vous aider à rentrer un peu plus en connexion avec votre cœur, votre intuition. Hein. Enfin, derrière l'intuition, il y a le cœur. Derrière le cœur, il y a l'âme. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut rouvrir pour expectorer tout ça. Hein. Pardon. Voilà, comme moi en ce moment. Alors, on a l'abondance. Mais par contre, j'ai la carte du manque. Donc pour moi, là, c'est plus l'abondance du manque. J'ai l'impression que c'est ça que vous vibrez. Plutôt en ce moment. Et plus on vibre le manque, et plus on l'attire. Pardon. Je vais boire un coup. En train de m'étouffer. Il y a un truc à faire avec le chakra de la gorge. À libérer. Donc ça, par exemple, les soins Lao-Chi peuvent vous aider. D'autres soins énergétiques peuvent vous aider. Hein. Quand je parlais de thérapeute tout à l'heure, c'était pas que les psys. Hein. Voilà, les personnes qui font des soins énergétiques peuvent aussi aider à tout ça. Hein. Et on a encore l'œil avec les larmes. Hein. Pensez à vous. Parce que plus vous allez vibrer le manque de je sais pas quoi, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Là, je ne sais pas de quoi on parle. Vous le saurez. Vous allez encore plus l'attirer. Donc vraiment, soyez déjà dans la gratitude pour tout ce que vous avez dans la vie, tout ce que vous avez eu, toutes les choses par lesquelles vous êtes passé et vous êtes encore là. Si c'est juste d'aller communiquer, prenez rendez-vous et puis zou, ça va bien se passer. Mais là, vraiment, vous avez besoin de faire ressortir des choses. Hein. Donc comme d'hab, pour ceux à qui ça parle, je sais, je me répète 50 fois dans les vidéos, mais il y a tellement de gens qui veulent pas comprendre et qui mettent des commentaires débiles. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais il faut vraiment pas être fut-fut, quoi. Ah, mais ça me parle pas du tout, hein, vraiment. Mais flûte, ça te parle pas, casse-toi. En fait, va regarder autre chose. C'est normal. Moi, c'est pareil, il y a des guidances, des fois, je choisis un tas, où je regarde le début de la guidance, je vois que c'est pas du tout pour moi. Next, en fait. Je ne continue pas à regarder pendant 20 minutes, en plus, ça faut... Non, mais voilà. Allumer le cerveau. C'est pas allumer le feu, c'est allumer le cerveau, quoi. Donc, bref. En d'autres decks, là, j'ai pris l'oracle de cristal de Corinne Madelin. J'ai les synchronicités. Donc, c'est pas la première fois que vous voyez tout ça. C'est pas la première fois que vous l'entendez et que vous le voyez. Donc, voilà. Les messages se répètent aussi. Hein. J'ai la carte de la fin aussi. Donc, il est temps de mettre fin à cette situation aussi. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, j'ai les pensées. Hein. Mes pensées créent ma vie. Je pense que vous n'êtes pas forcément tout le temps dans les pensées positives. Hein. Et l'authenticité, c'est ça que je voulais vous dire aussi tout à l'heure. Qu'on vous disait avec la vigne, avec une Vino Veritas, là, vous avez peut-être trop gardé pour vous ce que vous ressentiez réellement au fond de vous. Et à garder comme ça, alors déjà, on se tue le mental, et on se tue le cœur et la santé. Voilà, je dis ça en connaissance de cause, parce que vous n'êtes pas les seuls, bien sûr. Donc voilà, il y a une question d'être honnête avec soi-même et d'être honnête aussi avec les autres. D'être complètement authentique, complètement vous-même et complètement réaligné. Parce que là, en fait, si dans des situations, vous n'avez pas réellement exprimé ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez, forcément, vous êtes désaligné, en fait. Hein. Là, pour le coup, ça paraît logique. Hein. Il y a un alignement à avoir, tête, corps et cœur. Si vous ne l'avez pas, il y a des sphères de votre vie qui partent en cacahuète, quoi. Donc ça, vraiment, moi, c'est ce que je propose aussi, de vous réaligner complètement. Les soins Lao-Chi, c'est ce que ça apporte. C'est une des choses que ça apporte, parce que ça a tellement de bienfaits, ces petits soins d'amour. Parce que c'est Lao-Chi, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc l'amour déjà de soi,
et l'amour inconditionnel envers les autres, envers l'univers, envers voilà, qui on veut. Et ça permet de réaligner tous les chakras, de les réouvrir déjà, réouvrir toute l'énergie, et que ça circule mieux et que ça tourne pas non plus n'importe comment là-dedans. Donc là, bah voilà, c'est marrant quand même. Est-ce que c'est marrant parce que j'ai posé l'oracle de fête, mais je vais essayer de voir si ça veut parler d'autre chose ou pas. Mais je n'avais pas l'impression. Ouais, non, ok. Donc là, lui, il a tout dit. On va passer à l'oracle de la triade. J'ai l'impression que... Je sais pas, je le sens violent, la triade, là, avec vous. Là, ouais, bon, on commence par le désert. C'est sympa. Vous êtes vraiment, vous voyez, le manque, quoi. Le désert. Et si vous vibrez ça, ben, c'est ça que vous attirez. Hein. Donc, ça passe par des pensées positives. Donc, affirmations positives. Sur YouTube, il y a 50 milliards de vidéos là-dessus. Je peux vous conseiller Jenna Blossoms, Aurore Rogers et Gaïa Méditation, Mike Méditation aussi. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont très fortes là-dedans et qui peuvent vraiment vous aider au-delà des thérapeutes, quoi. Déjà, là, vous avez un boulot à faire aussi sur vous-même. Voilà, et demander de l'aide. La carte de la prière, c'est ça. Hein. C'est demander de l'aide. Déjà à vos guides. Et parce que là, votre âme en a besoin et votre cœur en a besoin aussi. Ouh. Pour certains béliers, là, vraiment ceux à qui ça parle, vous n'êtes pas forcément super bien. Bah, vous êtes en pleine traversée du désert. Donc, force et honneur. Force et honneur à vous, mais il y a des solutions. Vous voyez, déjà, vous avez eu pas mal de conseils là de vos guides. Donc, alors, comme d'hab, c'est des conseils, hein, les guides, ils nous les donnent. Apparemment, c'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'ils vous les donnent. Donc, voilà, comme on dit, hein, écoute ton corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. Ben, les guides et la vie, c'est un peu pareil. Hein. Au bout d'un moment, les foudres karmiques qu'on se mange, plus ça va, plus c'est violent. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je sais que ça veut rien dire, ce truc, mais bon. Là, votre âme et votre cœur ont besoin de s'exprimer. Il y a besoin de retourner aussi dans cette authenticité complète qui est la vôtre. Et si vous ne savez pas comment faire, demandez. Regardez-moi ça, la carte de l'initiation. Donc oui, ça va être un parcours initiatique. Hein. Et il y a des initiations aussi que vous pouvez peut-être faire pour les soins énergétiques. Peut-être que c'est ça aussi qu'on vous demande. Alors j'ai la carte de la femme. Alors mesdames, bélier, peut-être que c'est à vous que ça parlera un petit peu plus. Il y a encore l'œil aussi, hein, donc l'éveil spirituel. Hein. Et messieurs, c'est peut-être votre côté yin, votre côté émotion, hein, bien sûr, qu'il faut faire ressortir à travers votre cœur. Parce que je sais que dans cette société, et des fois de par l'éducation, on a beaucoup brimé les hommes, il ne faut pas montrer ses émotions, et il ne faut pas pleurer, et c'est être faible, et tout un tas de conneries et de croyances limitantes des mierda. Désolée de le dire comme ça, mais vraiment, ça c'est de l'éducation complètement nulle. Cette société patriarcale à 2,50 € là. Mais c'est bien comme ça, on fait des adultes dépressifs, c'est magnifique. Donc là, on vous le dit, hein, ça devient une nécessité. Là, ça va devenir nécessaire. Là, à mon avis, ça va commencer à être comaque après. Hein. Donc c'est... Ouais. Vous êtes en lutte intérieure. De toute façon, vous le sentez hein, déjà. Forcément, les guidances, ça vient confirmer des choses que vous sentez déjà. C'est pour ça que ça parle pas du tout. Ben, ça parle pas, c'est que c'est pas pour toi en fait. Voilà. Point. C'est pas s'emmerder. Et ouais, là, c'est vous tout seul, en fait. Hein. Parce que généralement, on se sacrifie pour les autres. Ça peut être ça aussi hein, que vous avez fait. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous-même. Hein. Pardon, je voulais retrouver la carte du désert, mais vous vous poignardez tout seul. Là. Vous vous mettez la misère à vous-même. Là, l'adversaire, c'est vous avec vous-même. Hein. Et à un moment donné, il faut arrêter hein, de se mettre la misère. Hein. Vraiment. Hein. Donnez-vous de l'amour. Là. Retournez en votre cœur, vraiment. Et si vous ne savez pas faire, voilà. Initiation. Il y a des gens qui savent faire et qui peuvent vous apprendre. Hein. Et ça passe par des messages. Vous recevez déjà des messages. Vous en avez déjà reçu. Ça, c'est sûr. Voilà. Et il est temps d'arrêter de se voiler la face, de se mentir et d'être authentique et honnête avec soi-même. Au bout d'un moment, bon.
Et oui, voilà, il y a une décision à prendre, il y a une porte à franchir. Alors après, voilà, comme d'habitude, je le redis encore, hein, ce sont des conseils que vos guides vous donnent. Ils essayent de vous mettre sur le meilleur chemin possible pour vous. Vous prenez pas. Ils nous ont laissé le libre arbitre aussi. Hein. Après, faut pas venir chougner non plus parce qu'on vous a déjà donné les solutions en fait. Donc si vous les prenez pas, au bout d'un moment, bon, ils savent plus quoi vous dire, hein, vos guides là. Et après, c'est les foudres karmiques qui prennent le relais. Et puis là, je vous assure que c'est pas marrant. Vraiment, je vous assure que c'est pas drôle. Prends plein la tronche pour pas un rond, jusqu'à temps qu'on comprenne, quoi. Donc, voilà. Méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est pour vous, hein. C'est vraiment en toute bienveillance. Hein. C'est pas vous, pour vous coller les miquettes non plus. Mais faites quelque chose pour vous, là. Rendez-vous service. Vraiment. Ah, je suis trop contente, je vous le montre. J'avais dit que je m'en servirais de fou. J'ai gagné un pipi d'oracle sur Insta. Le petit oracle dit « Moi que tu m'aimes ». Donc on va essayer d'aller voir niveau sentimental. Ça peut aussi être un message de votre cœur et de votre âme pour vous. Je pense que là vous en avez besoin en plus. Donc voilà, c'est un petit oracle de Bénédicte Voglio et Sandy Tattoo 2.0. Vraiment, je la remercie encore pour ce superbe cadeau. J'étais vraiment trop contente. Qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Bon, bah là, ouais, on le redit, hein, vous avez des choses à lâcher. Hein. Et là, c'est sous-entendu, hein, vous mettez la misère à vous tout seul. Hein. L'autonomie, ouais, comme un grand, vous voyez, vous avez besoin de personne. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ah, vous remettez peut-être trop le pouvoir dans les mains des autres aussi, c'est peut-être ça qu'on vous demande. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans les choix, enfin dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Et là, c'est vous aimez vous. Hein. Il n'y a pas de mystère là, c'est pas aimer le voisin. Hein. Tiens, il y a encore la carte de l'abondance. Donc là, par contre, je pense que c'est l'abondance dans le bon sens du terme et pas l'abondance du manque. Ça, c'est quand vous aurez fait le taf, en fait. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Voilà. Ça, on vous dit ça au bout du chemin, de ce chemin initiatique, au bout de ce chemin révélateur, au bout de ce chemin où vous aurez enfin libéré votre chakra de la gorge, libéré votre cœur, votre âme. Eh bien, il y a ça. Après, c'est un choix. Voilà, on nous le laisse toujours. Hein. On nous donne la direction, on nous donne des indications, on nous donne des conseils. J'ai envie de dire, on nous prémâche le taf, hein, quand même, un truc de fou. Hein. Les guides, vraiment, merci d'ailleurs. Parce qu'on a vraiment beaucoup d'indications avec les synchronicités et les messages, vous avez dû encore en avoir aussi. Et on nous montre en plus le bout du chemin, quoi. On nous dit voilà, et si tu fais tout ça, eh ben, ça t'amène à ça. Mais après, voilà, c'est le choix de chacun. Donc, chers amis béliers, c'était pas forcément un message très facile à entendre ni à vous communiquer. Souvent, je ressens beaucoup les émotions, étant hypersensible et empathe et très connectée. Voilà. Donc, je sens bien que vous avez le cœur serré et tout ça, mais justement, délivrez-vous de toutes ces pensées, de tous ces trucs-là. Fou. Allez, on y va, on passe la porte et ça va bien se passer, mes loulous. Je vous embrasse fort. En tout cas, je vous souhaite un super mois de mars. Faites-vous aider. Aidez-vous vous-même aussi. Mettez-vous en action, les petits amis, et faites ressortir vos émotions. Vous allez voir, ça va bien se passer. Je vous embrasse très fort. Merci encore à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci aux nouveaux venus. Merci à ceux qui partagent. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.